l'idée, c'était tout simplement de poursuivre l'entreprise de Savage, c'est-à-dire de nommer l'espèce de surenchère, surinformation, sursaturation qui nous arrive notamment par nos écrans, mais tu sais, je vais aller plus en détail puis plus vers le locuteur. Dans sa veste, le locuteur est extérieur, puis il constate, puis il dit le monde, puis je voulais dans Mélamine Méduse aller un petit peu plus dans l'intériorité. Puis fait que j'avais déjà cette ligne-là, puis une espèce d'ambition de continuer de nommer la fragmentation, si on veut, puis les dérives. Au départ, ça devait s'appeler que mélamine, puis la figure de la méduse est vraiment arrivée en plein cœur là, de 2020, qu'on était tout en train de dériver, puis à un moment donné, en plus de l'ascendance, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le contraste du lys et du jello de la méduse, tu sais, qui disait bien cette espèce de masse inerte et de sentiment de dérive dans lequel on était. Puis, tu sais, dérive, OK, oui, le temps qui s'était étiré, mais aussi toutes les dérives morales, les dérives de violence, que ce soit les tensions raciales ou toutes les intolérances qui ont été exacerbées par le sentiment de panique, je sais pas, mais tout ça donc, a créé une espèce de bulle de masse de masse de choses anxiogènes que j'ai comme récoltées et essayé de regarder à la lumière du bagage de mon époque, de l'enfance, de là d'où on vient, d'où vient tout ça, et bien sûr teinté par le sentiment d'urgence climatique, tu sais, qui a aussi beaucoup nourri l'air du temps au moment de l'écriture du livre. Tu sais, le premier été que j'écrivais Mélamine Méduse, comme il y avait des feux de forêt partout, puis, tu sais, puis bon, ça faisait tout juste suite au mouvement de Greta Thunberg, puis fait que tout ça mis ensemble a créé comme l'espèce de terreau ou de vase, je sais pas, euh, dont, dont tirer ça. Je pense que oui, puis malheureusement, je pense que mon réflexe de survie, c'est un peu l'apathie. Tu sais, oui, je fais ce que je peux, puis tu sais, je fais des petits gestes là, du quotidien, mais en même temps, sauf dans mon écriture où ça devient comme une espèce de vecteur plus clair de la pulsion éco-anxieuse au quotidien, je pense que par défense, comme c'est ça, c'est plus l'apathie que le militantisme, disons, qui ressort. Puis je le dis en toute humilité, puis sans gêne, parce que je pense que c'est le cas de bien du monde, puis on se l'avoue pas. Je me rends compte que mes trois recueils sont bâtis de la même façon que vers la fin, je suis comme, Chris, c'est heavy, il faudrait qu'on trouve un peu de lumière. Puis tu sais, Mélanie Méduse se clôt un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que la dernière section, alors nous revoici peut-être, vient d'un processus d'écriture différent aussi, là, qui justement me servait à trouver de la paix, de la lumière, c'était comme beaucoup plus physique, tactile comme façon d'écrire. J'écrivais sur des œuvres, tu sais, sur des collages, puis à un moment donné, j'ai repris des éléments de texte pour en créer quelque chose de beaucoup plus aéré, puis debout. Puis j'ai l'impression que les mêmes, je trouve que la dernière partie du recueil euh, reprend les mêmes thèmes que dans disons, les deux parties principales précédentes, là. Euh, mais d'un ton beaucoup plus posé, c'est-à-dire d'avoir réussi à trouver une balance dans le chaos, puis par la poésie, mais aussi en donnant du temps à l'air de rentrer, tu sais. Fait que, in the long run, je suis peut-être pas super optimiste pour, disons, la question écologique, mais je pense quand même qu'il faut essayer de trouver du sens dans le ici maintenant, euh, puis
par la poésie, pour moi, ça en fait partie. Puis j'espère aussi que cette partie-là, cette dernière partie-là, adoucit un petit peu le- l'atterrissage pour le lecteur ou la lectrice, là, euh, que ça permet de ne pas de pas fermer le livre avec une boule dans la gorge puis les mains qui shake, tu sais.